Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vais désactiver les micros de tout le monde, mais faites-vous-en pas, là. On n'essaie pas de vous couper le sifflet. Mon nom est Dave Pelletier du service d'interaction citoyenne. Je vous souhaite une bienvenue à cette soirée. Soirée pour un dialogue citoyen pour des ateliers, des ateliers participatifs concernant le projet de construction d'un bâtiment résidentiel et commercial au 3100 de la rue de la Forêt, pardon. Alors, on va donner quelques petites secondes. Il y a toujours des gens là, qui sont en train de se connecter. Alors, merci d'avoir répondu à cette invitation. Donc, il s'agit d'une mesure de participation active telle que le prévoit la politique de participation publique de la Ville de Québec. Cet atelier participatif ou d'autres qui seraient requis nous offre donc l'occasion de mettre en contact les citoyens riverains d'un projet avec son promoteur avant même le dépôt de quelques demandes de modification que ce soit à la réglementation d'urbanisme. Donc, l'idée ce soir sera de capter vos impressions et commentaires quant à différents aspects du projet qui vous sera présenté dans quelques minutes. Il y a des professionnels de la ville, des élus, des représentants du promoteur qui sont donc à votre écoute et qui pourront s'inspirer de vos commentaires afin de bonifier le projet. Donc, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter Maude Mercier-Larouche, conseillère municipale du district de Saint-Louis-Sévery, que j'invite à vous prononcer un mot de bienvenue de maintenant. Merci beaucoup, Dave. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. C'était très important pour moi, à titre de conseillère du district, là, que... Oh, on entend les micros, hein, je pense. Dave, peut-être fermer les micros. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, Dave? Oui, très bien, oui. OK. Alors, prise 2, on y va. Donc, merci de votre présence. C'est ce que je disais. C'était très important pour moi, là, à titre de conseillère du district. Toujours qu'il y ait un maximum de citoyens qui participent à ce type d'activité-là, parce que c'est votre opinion, dans le fond, qu'on vient solliciter ce soir, tel que Dave vous l'a exprimé. Donc, je vous explique un petit peu là, de quoi il en résulte. Le propriétaire a une idée. L'idée de ce projet qu'il vient porter à votre attention ce soir. Il l'a présenté à la Ville de Québec et les élus de la Ville de Québec au conseil municipal ont entériné un sommaire qui est début novembre dernier pour lancer toute la démarche de participation publique, comme Dave l'a mentionné. Et pour fin de précision, je pense que les gens nous posaient des questions. Donc, ça ne signifie pas que la Ville porte ce projet-là et a approuvé le projet dans sa forme actuelle. L'objectif, c'est vraiment de venir vers vous ce soir. Nous, on est favorable à en discuter avec les citoyens et le promoteur. Donc, en somme, le projet, il est au stade préliminaire à l'heure actuelle. Le promoteur est à l'étape des consultations pour recueillir vos commentaires, pour permettre par la suite de peaufiner son projet s'il y a lieu et de le déposer officiellement par la suite, en s'assurant évidemment que les citoyens concernés, vous, en l'occurrence, les citoyens qui habitez de façon limitrophe au 3100 La Forêt ou bien du secteur, puissent se prononcer, puissent poser vos questions, puissent mentionner vos commentaires suite à la présentation du projet pour que le promoteur finalement puisse intégrer vos commentaires lorsqu'il déposera son projet officiellement. Donc, bref, ce soir, suite à la présentation qui vous sera faite, la table est à vous. Donc, n'hésitez pas. C'est vraiment pour ça qu'on fait cette présentation ce soir-là. C'est pour recueillir vos commentaires. Voilà. Merci beaucoup, Mme Mercier-Larouche. Alors, pour vous rejoindre, on a envoyé plus de 1500 avis porte-à-porte qui vous ont été acheminés dans la zone visée par le projet, de même que les zones qui étaient contiguës à cette zone-là. Nous vous remercions donc d'avoir accepté cette invitation-là. Veuillez noter que la séance de ce soir, vous le remarquez sans doute à l'écran, elle sera enregistrée. C'est aux fins de rédaction du procès-verbal ou ensuite pour la diffusion complète ou partielle sous toutes ses formes. Vous serez conséquemment excusé si vous préférez garder votre caméra fermée à cet égard-là. Les objectifs de l'atelier, on l'a dit, c'est un dialogue en amont. On vous présente le contexte du projet, la stratégie de développement durable et de carboneutralité également. Et on va écouter vos préoccupations et les commentaires des citoyens là, et recueillir en même temps vos suggestions. Pour ce faire, on va compter sur la participation de quelques collègues, dont tout d'abord Mme Anne Corriveau, qui est présidente de l'arrondissement. Bonsoir, Mme Corriveau. Il y a également Sadana Carrier-Donez, qui est urbaniste et conseiller en développement économique à la division des projets majeurs et de la mise en valeur du territoire du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Méchant titre. Bonsoir. Ensuite, nous serons accompagnés de Marie-Claude Bergeron, qui est conseillère en urbanisme à la division de la gestion territoriale. Bonsoir, Mme Bergeron.
Il y aura également Bonsoir. M. William Gros, chef d'équipe développement et aménagement du territoire au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, M. Gros. Les représentants du promoteur là, qui s'adresseront à vous ce soir sont M. Constantin, qui est président du groupe Statera, promoteur. Il sera accompagné de Mme Caroline Guérard, qui est architecte chez Régis Côté et Associés, ainsi que de M. Jad Salem, qui est architecte chez Salem Architecture. Donc, bonsoir, messieurs, dames. Vont également, faites-vous-en pas, j'achève avec mes nominations, assistent également là, à la soirée ce soir, donc les élus, comme je vous le disais, des représentants du Conseil de quartier de Saint-Louis également, là, que je remercie de s'être joints à nous, ainsi que Guillaume Reil, qui est technicien à la circulation et au transport du service de transport et de la mobilité intelligente, Madame Caroline Larouche, qui est directrice de division au service de transport et de la mobilité intelligente également, bonsoir, et Annie Boisvert, qui est conseillère en urbanisme à la division de la planification stratégique du territoire au service de la planification, de l'aménagement et de l'environnement. Alors, bonsoir tout le monde. Le plan de match, c'est très simple. On va accorder une vingtaine de minutes au promoteur et son équipe pour vous présenter le projet. On va ensuite prendre le temps de regarder le contexte réglementaire pour la zone qui est visée par le projet, de même que les détails des modifications qui seraient requises là, pour la réalisation de ce projet dans sa forme actuelle. On s'entend là, que c'est un premier draft qu'on vous montre. De brièvement, finalement, vous expliquer aussi les éléments, en troisième point, là, on va vous expliquer les éléments adressés par le projet en matière de développement durable là, avec mon collègue William Gros, avant d'aller en atelier avec mes collègues à qui je vais bien vouloir demander d'ouvrir leur caméra, qu'on puisse tout de suite savoir à quoi s'en tenir, avec qui on va travailler ça, avec mes collègues du service d'interaction citoyenne, à savoir Héloïse Godreau, Priscilla Lafont, ainsi que Mohamed Ali, qui est ici. Alors, sans plus tarder, là, j'inviterai les représentants du promoteur à vous faire la présentation du projet. C'est pour ça que vous êtes ici. Alors, Madame Guérard, Monsieur Salem, Monsieur Constantin, la parole est à vous. Est-ce que vous voulez partager votre écran, Monsieur Constantin? Oui, bonjour, Nicolas Constantin. Je suis président du groupe Statera, le promoteur du projet. Comme il a été mentionné, Caroline Guérard et Jad Salem m'accompagnent ce soir. Bonsoir, moi c'est Caroline Guérard, je suis responsable du projet et architecte associé chez Régis Côté et Associés. Bonsoir tout le monde, Jad Salem, architecte pour Salem Architecture, donc dans l'équipe de projet et de conception. Donc, tout d'abord, merci de prendre le temps de vous impliquer dans ce projet important pour le quartier et la Ville de Québec. Le premier projet de développement immobilier qui vise la carboneutralité en ligne avec l'objectif du Canada et des Nations unies d'atteindre la carboneutralité en 2050. Merci aussi à la Ville de nous accompagner dans cette démarche. Ayant grandi à Québec et travaillé pendant mes études au réputé Métro Nourcy qui logeait dans le centre La Forêt, j'ai toujours eu à cœur le secteur de la ville. De ce fait, je comprends très bien l'importance des services de proximité et des endroits qui permettent les rencontres et les échanges citoyennes. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on voit l'écran. Oui, on voit très bien. Donc, aujourd'hui, le groupe Statera est heureux de vous partager sa vision pour le redéveloppement de La Forêt Québec, qui est basée sur notre concept ESGA, notre plateforme d'idéation qui nous permet de redéfinir nos villes en misant sur le développement durable. ESGA pour environnement, social, gouvernance et art et architecture. Le projet a été dessiné pour répondre à ces critères. Par le fait même, nous avons privilégié la densification et un usage mixte. Le projet vise à offrir le plus possible pour les locataires, mais aussi pour les résidents du secteur. Donc, ce soir, on va parler de combattre les changements climatiques avec un projet carboneutre. On va parler de mixité sociale, de logement abordable, de services de proximité, de rencontres et d'échanges dans un environnement sécuritaire et inspirant. On va parler d'inclusion, de mise en valeur des artistes, de verdissement avec des arbres. On va parler de recherche et développement et d'innovation, mais on va surtout parler d'architecture d'exception parce que chez Statera, c'est ça qu'on aime. Je passe la parole à Caroline. Ton PowerPoint, il faudrait que
changer les pages. Parfait. Donc, le projet se situe à l'entrée de la ville de Québec, dans le secteur des ponts, précisément dans le cadran nord-est de l'autoroute Henri IV et du chemin Saint-Louis. Il s'agit de la zone en pointillés jaunes qu'on voit sur le plan actuellement présenté à l'écran. Notre site possède beaucoup de stationnements en surface, constituant un réel îlot de chaleur. Il est situé dans un secteur avec un cadre bâti qui est vraiment hétérogène. Donc, à l'ouest, on retrouve des bâtiments commerciaux et hôteliers de grande densité, dont l'hôtel Best Western. À l'est, on retrouve des immeubles résidentiels à haute et moyenne densité, comme l'OMHQ et d'autres projets locatifs de 8 étages sur le chemin Saint-Louis, qui font face à une zone résidentielle au sud du site. Au niveau de l'offre du secteur, on constate deux choses. Il y a peu de services de proximité et il n'y a pas d'espaces publics intéressants qui sont propices aux échanges sociaux. Au niveau des transports collectifs, on retrouve un parcours régulier du RTC devant le site sur le chemin Saint-Louis. C'est la ligne qu'on peut voir en rose, en pointillé rose. Et le projet se situera à 1,4 km du futur pôle d'échange de Sainte-Foy du tramway de Québec. Et ce qu'on peut voir sur la carte, c'est que la ligne pointillée en bleu représente le corridor de transport collectif du MTQ. Finalement, j'aimerais attirer l'attention que le corridor paysager du chemin Saint-Louis débute juste après notre site, à l'est. Et c'est dans cette optique et dans cette volonté que nous avons développé le projet La Forêt Québec qui vous sera présenté dans les prochaines diapos par notre partenaire Jade Salem. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, le projet, comme on peut le voir ici, on a voulu le situer avec cette première diapositive où on voit le bâtiment de l'OMHQ dans le bas, la photo dans le bas, puis le projet qui se dessine au loin. Sur la prochaine diapositive, on s'approche du coin La Forêt et Chemin Saint-Louis. Donc, on peut percevoir que le gabarit du basilaire du bâtiment est similaire au gabarit du bâtiment de l'OMHQ. Puis, on a les étages supérieurs qui ont une marge de recul très importante par rapport au chemin Saint-Louis, de même que des marges par rapport aux rues La Forêt et Villeray. Sur la prochaine diapositive, une vue d'ensemble du projet pour percevoir en fait, l'idée du projet, c'était d'avoir le bâtiment le plus intéressant possible, non seulement pour les gens qui vont y résider, mais aussi pour la communauté. Puis comment on veut faire ça? On cherche à que ce soit des aménagements les abords des rues, Chemin Saint-Louis, La Forêt et Villeray, que ce soit le plus verdi possible, que ce soit le plus sécuritaire possible, donc d'où la bande verte qu'on voit ici, un aménagement aussi d'endroits pour se rassembler, des endroits conviviaux. On a ici la place publique centrale, la percée qu'on vient faire au centre de la volumétrie globale du bâtiment, qui on l'espère, deviendra un lieu de rassemblement dans la ville, que c'est vraiment le cœur du projet pour justement que les résidents du secteur puissent en bénéficier, de même que les habitants de ces logements-là. On voit sur Villeray les terrasses des restaurants du côté ouest, et puis encore là, la bande verte qu'on veut instaurer tout autour du projet. Il y a plus d'arbres que ce qu'on voit sur les diapositives qui sont prévues. On a voulu montrer un peu le bâtiment, mais l'idée, c'est vraiment de rajouter plusieurs arbres tout autour du parcours pour que ça devienne le plus intéressant possible. Sur la prochaine diapositive, on rentre dans le cœur du projet sur le chemin Saint-Louis, qui est l'endroit sur lequel on veut mettre l'emphase, on veut que ça devienne vraiment l'endroit le plus intéressant du secteur pour que les gens puissent s'y sentir bien. Nicolas va vous parler un peu plus des dynamiques qu'on envisage à cet endroit-là. Ici, j'en profite pour remercier Philippe Soldevilla
qui a peint cette murale sur le bâtiment du centre La Forêt actuel. Ici, on voulait vous donner une idée de ce que pourrait ressembler l'œuvre d'art qu'on veut faire avec un ou plusieurs artistes dans le futur projet. Un des points importants de notre projet, c'est cette place publique, c'est cette proposition-là de donner la chance aux gens de se réapproprier le secteur, de connecter, de faire des rencontres. Ici, vous avez remarqué probablement le comptoir pop-up. Ça, pour nous, c'est vraiment un concept qui nous permet de dynamiser cette place publique. Donc, on pense à l'été, il pourrait y avoir une crèmerie. Dans le temps des fêtes, on pourrait y vendre des sapins. On pourrait même imaginer une école faire une levée de fonds un week-end, puis profiter de l'endroit, profiter de l'espace pour accomplir leurs objectifs. On veut vraiment que cet endroit-là soit fréquenté 4 saisons par année. Sur la prochaine diapositive, dans le fond, sur cette diapositive-là, on peut percevoir aussi l'élément majeur qui a dirigé le projet, c'est-à-dire cette percée-là, puis aussi ce qui est important pour nous d'un point de vue architectural, puis expérience de l'usager, c'est qu'on puisse savoir on est où dans la ville. Donc, en offrant cet endroit-là, on peut monter sur au haut des marches et puis il y a aussi une rampe d'accès universelle. Puis, avoir les deux ponts, donc se situer par rapport à l'échelle urbaine, par rapport au quartier, par rapport à la ville de Québec. On trouve qu'on a un endroit privilégié à la sortie des ponts, proche des ponts. C'est ce qu'on veut mettre en valeur avec ce concept-là. Donc, ici, on se trouve au coin Chemin Saint-Louis et La Forêt. On y aperçoit des aménagements sécuritaires, tout ce qu'il faut pour participer au transport actif. Vous avez vu le mot épicerie. On sait que l'épicerie de quartier disparue est une grosse lacune dans le secteur. Vous êtes plusieurs à nous l'avoir dit. On imagine son entrée principale sur la rue La Forêt, au même endroit qu'auparavant, parce qu'on sait que les gens du quartier viennent de l'Est. On veut aussi y aménager un débarcadère, donc ça permettrait là, aux gens de se faire déposer de façon sécuritaire, incluant les gens à mobilité réduite qui auraient besoin d'assistance. Encore une fois, on voit tout ce qu'il faut pour promouvoir le transport actif, l'utilisation des voitures électriques. D'ailleurs, on a une entente déjà avec Communauto et on a déjà des voitures sur place aujourd'hui. On a l'intention d'en avoir plus, puis de faire en sorte que ça devienne partie du mode de vie des gens, d'avoir peut-être une auto au lieu de 2 autos ou pas d'auto, puis de servir de Communauto, tous les services flex de la RTC et vraiment là, de faire partie du mouvement de mobilité durable là, de la Ville de Québec. Ici, on se retrouve sur la rue Villeray. Donc, on a mentionné les terrasses des restaurants nos restaurants, en fait, là, qui restent dans le projet. Donc, la Piazzetta et le Bon Matin, des restaurants très fréquentés dans le secteur. Donc, ici, bon, on voit les terrasses vont profiter du soleil de l'après-midi et du soir. C'est clair qu'il y aura un bénéfice à ce niveau-là. Aussi, on parle d'une portion hôtelière dans le projet. L'entrée de l'hôtel serait sur cette rue-là aussi. Puis, on pense que ces commerces ont tout avantage à faire face aux hôtels voisins. Puis, pour nous, là, ça représente bien les usages du projet. Donc, les services de proximité sur la rue de la Forêt, puis les restaurants et l'hôtel face au secteur plus touristique et hôtelier qui donne plutôt sur la rue Villeray. Pour cette diapositive-là, très sommairement, on veut montrer un peu les gestes architecturaux puis les percées qu'on a fait pour alléger le développement. Donc, on voit sur le diagramme de gauche les percées qui sont pour l'ensoleillement et pour créer cette place publique-là. Et puis aussi les reculs importants des surhauteurs de chaque côté. Pour ce qui est de la zone assurée en rouge au coin de Chemin Saint-Louis et de la Forêt, c'est la marge avant qui est modulée pour justement permettre l'instauration, l'implantation d'arbres matures, rendre ce secteur-là encore plus intéressant, qui culmine
vers la place centrale, vers la place publique. Évidemment aussi, on va intégrer des toits verts, le verdissement global de l'îlot qu'on va revoir en plan un peu plus tard, puis une grande réduction des espaces minéralisés comparé au site actuel. Et puis, c'est ça, avec le cœur du projet, là, toujours la place centrale. Pour ce qui est, pour aller un peu plus en détail par rapport à l'ensoleillement, ces percées-là qu'on vient faire, puis ces reculs-là aident à faire en sorte que la majorité des ombrages, de l'ombre projetée se fait vers le nord sur le site. Donc, en juin, l'impact est très minime. Se fait dans les stationnements, je veux dire, de la tour qui est située au nord du site et dans le stationnement également du bâtiment de l'OMHQ qui est le voisin. En septembre, c'est très similaire avec les ombres projetées un peu plus loin aussi, encore là, sur les mêmes espaces. Ouais. Donc, dans le cadre de notre présentation, on voulait mettre l'avant deux principes, deux concepts qui nous tiennent à cœur dans le développement du projet. Il s'agit de la carboneutralité et du logement abordable. Tout d'abord, au niveau de la carboneutralité, comme vous le savez, c'est un sujet d'actualité avec la COP27. L'objectif du Canada est d'être un État carboneutre d'ici 2050. On distingue deux types d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, lors de la construction du bâtiment, ce qu'on appelle le carbone intrinsèque, et durant la durée de vie utile d'un bâtiment, donc son opération, ce qu'on appelle le carbone opérationnel. Donc, un bâtiment carboneutre, c'est un bâtiment éco-énergétique, faible en émissions de gaz à effet de serre et compensé par des crédits carbone. Donc, j'ajouterais, faire un bâtiment carboneutre, ça demande un projet de recherche et développement en soi. On parle de simulation énergétique, on parle d'analyse de cycle de vie de matériaux. Le but, c'est de trouver l'équilibre entre le bâtiment le plus sobre possible et le plus performant possible. Même si l'hydroélectricité est verte, on doit réduire notre consommation. Donc, par exemple, on peut utiliser du béton vert avec une formule différente d'un béton traditionnel ou bien remplacer du béton le plus possible par du bois. On peut aussi avoir des systèmes de géothermie. Il y a toutes sortes de systèmes de récupération de chaleur qui permettent d'assurer un apport continu d'énergie pour combler les besoins énergétiques, disons, opérationnels de base. Après ça, on peut couvrir pour les pics, là, comme on dit, avec des systèmes en parallèle. Donc, en gros, ici, le but, c'est de trouver le juste milieu entre un bâtiment bien isolé et optimiser la puissance du système de climatisation ou de chauffage, vraiment pour amener le bâtiment là, avec un bilan nul. Donc, c'est un gros défi, mais on a l'équipe pour y arriver. Également, au niveau du logement abordable, c'était un élément qui était important en lien avec les valeurs de Statera. On veut intégrer une partie de logement abordable dans le cadre du projet pour créer une mixité et avoir un réel impact sur la communauté. Donc, un logement abordable, concrètement, ce que c'est selon la SCHL, c'est un logement qui coûte moins de 30% du revenu avant impôt du ménage de la Ville de Québec. Si on va sur la diapositive suivante, ce qu'on va vous présenter, c'est un plan du rez-de-chaussée commercial. Comme vous pouvez le constater, le projet va être réalisé en deux phases pour permettre aux locataires existants du centre de la forêt de maintenir leurs services et de continuer à offrir ces services de proximité. Donc, on a 3 commerces existants qui sont appréciés actuellement du quartier, qui seront intégrés au futur complexe. On parle de la pièce d'État, du restaurant Bon Matin et de la pharmacie Proxime. Sinon, vous pouvez voir dans le bas à gauche une liste de commerces potentiels qu'on vise à intégrer dans le cadre du projet, dont une épicerie de quartier, comme Nicolas l'a mentionné. Comme vous avez pu le voir dans les images, on veut intégrer un débarcadère soutenu pour favoriser l'accès au complexe aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.
On intégrerait également des bornes électriques et des stationnements à vélo au coin du bâtiment. Le complexe et sa place publique seraient accessibles de manière sécuritaire avec des aménagements paysagers propices aux familles. On intégrerait d'ailleurs des stationnements pour les poussettes ou des lockers pour que ça soit facile d'aller faire son épicerie ou ses commissions avec toute la famille. Finalement, comme Nicolas l'a mentionné, on retrouve les terrasses à l'ouest pour les restaurants. Donc, c'est ce qu'on proposerait au niveau du rez-de-chaussée commercial. Sur cette image, on retrouve le plan d'implantation. Donc, c'est une vue à vol d'oiseau du projet avec les toitures. Sur ce plan, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est que notre proposition va inclure maintenant 20 d'air verte, contrairement à ce qu'il y a présentement sur le site, qui est 6,6 d'air vert. Donc, on augmente considérablement la superficie d'air verte, autant au niveau du sol, mais au niveau des toitures. De plus, on réduit de 85 les surfaces recouvertes d'asphalte, pour diminuer les lots de chaleur. Et finalement, on ajoute 16 arbres pour un total de 27 arbres. Et ça, c'est dans une volonté de devenir le point d'entrée du corridor paysager à l'est du chemin Saint-Louis. Donc, à partir de notre projet, on rentre dans ce corridor paysager avec des arbres matures. Concrètement, le projet va comporter les usages suivants. Donc, le rez-de-chaussée commercial que je viens de vous présenter. Sinon, il y aurait environ 317 logements mixtes. Les clientèles qui sont visées, c'est des familles, des gens actifs, des retraités et des logements abordables, qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Il y aurait également 76 chambres d'hôtel, pour, dans le fond, créer une mixité, mais l'intégration du volet hôtelier permet aussi d'offrir des services aux résidents comme le partage des services de gym, les accès aux piscines ou, par exemple, des services de conciergerie comme la livraison du courrier ou des choses comme ça. Au niveau des stationnements, on aurait 137 cases commerciales, 296 cases résidentielles et 71 cases pour l'hôtel. Je vais céder la parole à Nicolas pour conclure notre présentation. Oui, certainement. Donc, on va conclure là, rapidement. Donc, le projet en soi, là, on le répète, on veut offrir à la Ville de Québec son premier projet carboneutre. On veut bonifier et diversifier l'offre de logement du secteur. On parle de logements abordables, puis on ne l'a peut-être pas assez mentionné, mais logements abordables, c'est des logements, selon la définition que Caroline a donnée, 30 du revenu ménage, mais c'est des logements pour tout le monde. Donc, logement pour les familles, logement pour les retraités. On parle de services de proximité. On parle d'un aménagement d'une nouvelle place publique, lieu de rassemblement et d'événements. On veut favoriser l'utilisation des transports alternatifs et collectifs. On sait, on amène plusieurs logements. On ne veut pas nécessairement là, ajouter des voitures sur le circuit. Donc, toute l'infrastructure est en place pour nous permettre d'utiliser les transports collectifs. Artistes locaux, pour nous, c'est important. On veut offrir un environnement sécuritaire. On l'a montré avec la place publique, les aménagements aux abords du projet, des aménagements de qualité. Évidemment, on veut remplacer l'îlot de chaleur par des espaces verts et on veut marquer l'entrée de la ville et l'entrée du parcours paysager du chemin Saint-Louis vers l'est avec un bâtiment vraiment là, vert avec plusieurs arbres. Donc, on espère que vous avez apprécié la présentation. On a hâte d'entendre vos commentaires. Donc, je repasse la parole à M. Dave, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. C'était très apprécié. Maintenant, ce serait le tour de mes collègues. Frédéric Carrier-Donès, comment ça va? Ça va très bien. Accompagné de Marie-Claude Bergeron, oui. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran un petit instant. Et de William Gros aussi, mais à terme. Je regarde pour le dessert. Donc, je vais devoir partager. Validez-moi si vous... Non, ça n'a pas fonctionné. Il faudrait cesser le partage de votre présentation. Monsieur, voilà, ben oui, là, ça fonctionne. Ça marche? Ça marche? Oui. Super.
Bon, merci tout le monde. Merci de votre participation aujourd'hui. Merci à M. Constantin et son équipe pour la présentation de leur projet. Donc, on voulait poursuivre avec une présentation du côté de la Ville de Québec pour parler un peu du contexte de planification puis du contexte réglementaire là, associé au site. Donc, on va débuter avec l'objectif de l'activité. Ça a déjà été dit, mais l'objectif de l'activité aujourd'hui, c'est un dialogue citoyen. Donc, on est vraiment en amont d'une prise de décision quant à ce projet-là. On veut permettre au promoteur de présenter son projet, de vous présenter son projet, puis également là, venir préciser le contexte réglementaire autour de ce projet-là. L'objet de la rencontre, c'est vraiment de créer des échanges en sous-groupe, puis d'obtenir vos commentaires et vos idées sur le projet, sur le site en question. L'atelier d'échange est ce qu'on appelle une pré-consultation. Donc, on est en amont de toute modification à la réglementation de l'urbanisme. Si ce n'est pas exclu qu'il y ait plusieurs ateliers d'échange, il peut y avoir plusieurs ateliers d'échange pour discuter là, de différentes itérations de projets sur ce site-là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si le projet, s'il y a une décision qui est prise à l'effet de modifier la réglementation d'urbanisme, il y aura à ce moment-là des consultations publiques plus officielles là, de la manière là, qui est prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, le projet, sa localisation et son historique. Pour ce qui est du site, je vais passer rapidement, mais en gros, évidemment, on est dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. On est dans le quartier de Saint-Louis également. Actuellement, les terrains, le site est occupé par un garage mécanique au 3078 chemin Saint-Louis et par un centre commercial de quartier au 3100 rue de la Forêt. On trouve donc aux alentours là, un secteur commercial. On trouve plusieurs bâtiments commerciaux, dont un hôtel, des restaurants, un poste de carburant. On trouve également plus à l'est et au nord du site des secteurs résidentiels. Donc, le site est vraiment agit en fait un peu comme une transition entre ces deux secteurs. Enfin, au niveau du cadre bâti environnant, dans ce secteur-là, on trouve des bâtiments qui varient entre 1 et 7 étages. Pour ce qui est des orientations d'aménagement pour ce secteur, donc dans le programme particulier d'urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy, donc ce document-là établit la vision de développement de la ville pour le plateau centre de Sainte-Foy. Ce secteur est nommé comme étant le secteur des ponts, puis la vision de développement là, qui a été établie, c'est de créer une réelle entrée de ville. Donc, on est à proximité du pont de Québec, à proximité du pont Pierre-Laporte. On prévoit aussi dans le programme particulier d'urbanisme des hauteurs maximales de 6 étages de part et d'autre de l'axe du chemin Saint-Louis, également avec des diminutions qui peuvent aller jusqu'à 4 étages lorsqu'on se rapproche des secteurs résidentiels. Sur ce, je passerai la parole à ma collègue, Mme Bergeron. Merci beaucoup, Sadhana. Bonsoir à tous. Je vais poursuivre en vous présentant le contexte réglementaire. Donc, les deux terrains visés par le projet sont situés dans l'aire d'affectation MP4 au PPU Plateau Centre de Sainte-Foy, ainsi que dans la zone mixte 33-222 MC du règlement de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l'urbanisme. Dans les prochaines diapositives, je vais vous présenter la réglementation applicable et qui encadre les usages autorisés, la hauteur d'un bâtiment principal ainsi que le stationnement. Tout d'abord, les groupes d'usage autorisés dans la zone sont les suivants. Donc, le groupe H1 logement, le groupe C1 services administratifs, C2 vente au détail et services tels une épicerie, une pharmacie. Le groupe C3 lieu de rassemblement. Dans ce groupe, on peut retrouver des salles de spectacle, centres de conditionnement physique. Le groupe C20 restaurant, C21 débit d'alcool. Le groupe P3 établissement d'éducation et de formation, où on peut retrouver par exemple une garderie, une école. Le groupe P5 santé sans hébergement, qui inclut une possibilité de clinique médicale ou bureau de dentiste, par exemple. Et finalement, le groupe R1 parc.
En ce qui a trait à la hauteur du bâtiment principal, le nombre minimal d'étages demandé dans la zone est de 2 et le nombre maximum de 4. La hauteur en mètres, quant à elle, est établie à 16 mètres. Dans la zone, il est requis d'aménager un nombre minimum de 1,2 cases de stationnement par logement. Pour réaliser le projet qui vous a été présenté un peu plus tôt, les principales modifications à la réglementation d'urbanisme seraient les suivantes. Augmenter la hauteur maximale à 7 étages et 23 mètres, permettre des parties en surhauteur jusqu'à 15 étages et 48 mètres, ajouter les groupes d'usage suivants, H2, habitation avec services communautaires, et C10, établissement d'hébergement touristique général, et ainsi que autoriser un nombre de cases de stationnement minimal de 0,9 cases par logement. Il est important de noter que pour tout projet de construction envisagé sur ce site, ce dernier serait assujetti à l'approbation de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, la CUCQ. Et enfin, un des éléments très importants pour la Ville à considérer dans l'analyse d'un projet qui serait envisagé sur ce site est l'impact sur la circulation. Comme pour les autres projets majeurs de construction sur le territoire de la Ville collaborerait avec tous les partenaires pour planifier des déplacements sécuritaires pour l'ensemble des usagers et en conformité avec la stratégie de sécurité routière. Bien sûr, la Ville procéderait à l'analyse de la circulation et la mise en place de mesures appropriées. Je cède maintenant la parole à mon collègue William Gros. Oui, donc bonjour tout le monde. Présenter un peu la stratégie de développement durable. Étant donné la nature du projet, là, on pensait bien là, de vous faire un petit tour de roue sur la stratégie de développement durable de la Ville de Québec et qu'est-ce que ça comporte, en même temps qu'une brève introduction au développement durable. Donc, la stratégie de développement durable de la Ville de Québec a été adoptée en 2021. Dans cette stratégie-là découlent 2 plans. Le plan de transition et d'action climatique qui englobe l'ensemble des actions en lutte au changement climatique et le plan d'action solidaire qui englobe plutôt le côté social. À propos du développement durable, on parle d'une approche d'intérêt collectif de long terme dont les finalités sont la lutte au changement climatique, la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources, la cohésion sociale et l'épanouissement de tous les individus, une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Dans ce plan-là, on inclut 5 défis collectifs. Je vais vous les passer brièvement un après l'autre pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est de chacun d'entre eux. Vous pourrez là, en prendre connaissance aussi avec la présentation que vous aurez entre vos mains. Ce plan-là touche les 17 objectifs de développement durable proposés par l'ONU, mais principalement là, le plan d'action et de transition climatique qui touche au numéro 13, les mesures relatives à la lutte au changement climatique, et c'est un peu là, celui-là qu'on va vous présenter aussi les différents objectifs à la fin. Au niveau de la cohésion sociale, on parle de reconnaître la diversité des populations et promouvoir sa contribution à la ville. On parle de renforcer les réseaux communautaires, de contribuer au maintien de la sécurité de la population et de prévenir les inégalités sociales. Pour ce qui est de la santé globale, c'est fournir un accès équitable et durable aux services essentiels et participer là, au bien-être physique et psychologique de la population, mettre en place un système alimentaire local, responsable et de qualité, et offrir des parcs, des équipements de plein air et des espaces publics accessibles et conviviaux. Pour ce qui est de la décarbonisation, on parle de prévoir des infrastructures et des incitatifs favorisant la mobilité active, accroître l'attractivité du transport en commun et les déplacements et faciliter l'intermodalité, de profiter d'une énergie sobre en carbone, efficace et renouvelable, et de mettre en œuvre des mesures de captation et de séquestration du carbone atmosphérique. Au niveau de la résilience, on parle d'aménager et déminéraliser le territoire afin de prévenir et minimiser les risques croissants aux aléas climatiques, de préserver la ressource en eau et assurer l'accès pour tous à une eau potable de qualité,
assurer la vitalité de la biodiversité et l'interconnectivité des écosystèmes naturels et créer des milieux de vie compacts, inclusifs et attrayants. Au niveau de la transition, on parle d'informer, sensibiliser et mobiliser l'ensemble de la collectivité aux enjeux du développement durable, de développer une culture de l'innovation et de l'expérimentation, de mettre en œuvre un modèle économique qui équilibre équité, environnement et prospérité, et de stimuler l'économie circulaire et la consommation responsable. Donc, comme je vous avais expliqué un peu plus tôt, les différents objectifs qui se retrouvent dans le plan d'action, de transition et d'action climatique, on en a 3 principaux et les voici. On parle de la réduction des gaz à effet de serre par habitant à 3,7 tonnes équivalent de CO2 par habitant, de la réduction du pourcentage de population en zone de vulnérabilité et du pourcentage de citoyens en action. Cibles et indicateurs, on va passer rapidement. On voit ici l'ensemble des indicateurs secondaires et cibles pour le plan. Puis je tiens à mentionner aussi là, que ce plan et la stratégie de développement durable dans son ensemble, ainsi que le plan d'action solidaire se retrouvent tous sur le site Internet de la Ville de Québec si jamais vous voulez aller le consulter un peu plus en détail. Donc, les cibles et indicateurs en lien avec le projet, pour aller un peu plus spécifiquement dans cette présentation-là, on parle de la réduction des tonnes équivalentes de CO2 par habitant, de la réduction du pourcentage de mazout dans les bâtiments utilisés et de l'augmentation de l'indice de canopée urbaine. Simplement, là, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi l'indice de canopée urbaine, c'est vraiment là, la quantité grosso modo, c'est la quantité d'arbres sur le territoire, donc le recouvrement forestier sur le territoire de la ville au complet. On parle bel et bien là, de la ville et non du quartier qui est impacté ici. Et la ville aussi s'est engagée à réduire de 45 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2010. Ça fait le tour au niveau du développement durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gros. Merci, M. Carrier-Donèze et Mme Bergeron. Maintenant, on va être rendu aux ateliers. Hein. On vous a conviés ici, c'était pour une raison, c'était pour vous permettre d'en discuter et nous permettre d'entendre vos commentaires à l'égard de ce qui vous a été présenté. Alors, ce qui s'en vient, c'est bien simple. On va vous répartir en sous-groupes avec mes collègues. Vous aurez, une fois rendus en équipe, à vous désigner un porte-parole entre participants. De grâce, ne choisissez pas mes collègues, on les entend suffisamment. Là, on veut vous entendre, vous. Donc, pigez parmi vous un représentant pour votre groupe. Mes collègues vont ensuite vous poser 5 questions lors de cet atelier-là. On va, puis là, ça va être afin d'animer vos délibérations, évidemment, si le temps nous permet. Donc, on va se donner à peu près 45 minutes là, pour faire le tour. Les 5 questions vont être les suivantes. Que pensez-vous du projet? Une question quand même de base, on va se dire. Ensuite, quels éléments du projet pourraient être améliorés et pourquoi? Et troisième question, quels sont les points forts du projet qui vous a été présenté? Faites-vous en pas, vous n'avez pas besoin de noter ça, mes collègues vont toujours le répéter ensuite. Donc, quels sont les points forts du projet présenté? Que pensez-vous de sa proposition en termes d'air vert et de sa carboneutralité? Et finalement, pensez-vous que ce projet est bien intégré dans le milieu environnant? Donc, suite à ces discussions-là, on va revenir ici en grand groupe pour faire le tour des éléments qui ont été discutés à chacune de vos tables. Pas dans le détail, là, on va prendre vos porte-paroles respectifs, question que tous puissent prendre connaissance là, des délibérations qui vont avoir lieu à vos tables à vous. Enfin, dans vos groupes, on dit table comme si on était en salle. Une demande va s'afficher à votre écran dans les prochaines minutes. Hein, vous l'acceptez pour être dirigé vers votre groupe. Et si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous vous perdez en chemin, que ça se déconnecte, vous êtes éjecté de la rencontre, là, pas de panique. Là. Tout ce que vous avez à faire, c'est reprendre le même chemin que vous aviez pris pour arriver ici tout à l'heure et vous allez être immédiatement redirigé vers la salle. Alors, avant de vous souhaiter un bon voyage spatio-temporel, il me reste juste à vous rappeler que le respect de la diversité des points de vue a bien meilleur goût, évidemment. Alors, on se revoit tout à l'heure dans 45 minutes. À bientôt. Bon, alors, merci beaucoup. Merci. J'inviterai les porte-paroles des différentes tables à ouvrir leur caméra. C'est pas que tous les autres, on ne veut pas vous voir, c'est juste que je vais m'entretenir avec ces 3 personnes-là. Alors, la personne qui était avec Mohamed Ali, avec mon collègue Mohamed Ali, je crois que c'est vous, M. Boutin. Parfait. Oui, monsieur. Parfait. Merveilleux. Ensuite, ça avec Priscilla. Qui était votre porte-parole, Priscilla? Madame Villeneuve. Madame la Liberté. La Liberté, Villeneuve. Voyons donc. Madame la Liberté, je m'excuse. Amélie la Liberté. Parfait, du Conseil des quartiers Saint-Louis aussi en même temps. On va en profiter pour faire un peu de pub.
Et pour Héloïse, qui était votre porte-parole? Oui, c'était M. Alain Perras. Monsieur Perras, allô. Bon, mais écoutez, je vous garde avec moi. Je renote Monsieur Perras, Monsieur Boutin et Madame Laliberté. On va reprendre les questions en ordre. On va faire ça différemment. Comment ça a été? Première chose, pour Monsieur Boutin, la première question, là, que pensiez-vous du projet, grosso modo? On va essayer d'éviter les redites. On va faire rapidement le tour comme ça. On va essayer d'éviter les redites. Fait que si j'arrive ensuite à une autre table, vous pouvez me dire, ben, ça a déjà été mentionné. Cet élément-là est assez inédit, par contre. Fait que comme ça va aller très vite à la fin. Celui qui passe en dernier, en fait, se trouve avoir pas mal moins de choses à dire que les autres. Ou alors, c'est lui qui a l'air le plus inédit. Monsieur Boutin, je vous écoute. Que pensiez-vous du projet à votre table? Je dirais qu'on est allé un peu en mode déconstruit, fait que mes notes sont un peu pêle-mêle, là. J'aime ça. Ce que Parfait. je vous proposerais, c'est que je vous restitue ça du mieux que je peux, puis vous mettez ça dans les cases comme vous voulez. C'est-tu un bon deal, ça? On peut y aller comme ça. On peut y aller comme ça. Oui. Mais allez-y là d'abord là, avec ce que vous pensez du projet. Puis, notre groupe avait une perception très positive de l'ensemble du projet. On trouve ça très intéressant. Le fait que ce soit une belle amélioration pour le quartier, une amélioration pour l'offre de services, la vie de quartier, revitalisation de ce coin-là de la ville. Tout ça, le fun. Il y a un commentaire qui a été fait sur l'œuvre d'art qui était, en tout cas, que ça amenait à l'ensemble de l'œuvre. Architecture très jolie. Il y avait aussi une perception positive par rapport aux arguments de carboneutralité qui ont été mentionnés, quoique certaines personnes, dont moi dans le groupe, se posent la question comment ça va être mesuré, puis si c'est seulement pour cocher les cases à ce niveau-là ou si c'est du réel. Là. Fait que, après ça, au niveau des soucis que je dirais, entre guillemets, il y a eu l'exemple qui a été mentionné au niveau j'ai bien aimé le terme que M. Mohamed Ali a utilisé de bienveillance au niveau de l'exécution. Ce qui a été exprimé, c'est que si on prend l'exemple du phare, il y a eu beaucoup de propriétés qui ont été achetées, beaucoup de bâtiments qui ont été mis à terre, etc. Puis c'est resté mort par la suite. Fait que ce qu'on souhaiterait, c'est que quand ça arrivera, que ce soit que le calendrier d'exécution soit clair, puis que ça ne devienne pas une zone morte pendant une période indéfinie, là, pour ne pas tuer le quartier, justement, pendant ce temps-là. Des soucis aussi au niveau de la coordination par rapport aux travaux dans l'ensemble de cette région-là de la ville. Si on pense à tout ce qui va se passer sur Laurier, que ce soit le phare ou les constructions par rapport au tramway, etc., qu'il y ait un souci du transit, de la circulation. Et puis, il y a deux points importants qui sont ressortis. Il a été mentionné que la réglementation allait devoir être changée au niveau de la hauteur des bâtiments de 2 à 4 étages versus devrait aller à 7 étages, mais il était mentionné aussi une question de sur-hauteur de 15 étages. Ça, c'était l'aspect de la hauteur des bâtiments, c'est une inquiétude. Et combiné à ça, l'effet que ça pourra avoir au niveau des vents dans le secteur, ce serait intéressant d'avoir une évaluation de tout ça pour comprendre. Si on pense dans le voisinage de Jules Dallaire, l'impact que ce gros bâtiment-là a sur l'écoulement du vent puis les bourrasques, ça a été mentionné que ça devrait être évalué. Je crois que j'ai fait le tour de la question. J'espère que je ne partez pas trop loin parce que là, je vais avoir d'autres questions ensuite, puis je vais revenir, puis là, vous allez pouvoir regarder vos notes à nouveau. Mais c'est un bon départ. Merci beaucoup, M. Boutin. M. Perras, étiez-vous dans les mêmes eaux? Avez-vous qu'est-ce que vous pensiez du projet à votre table? OK, donc en résumé, bon, c'est un projet mix intéressant là, pour tout le monde. Logement abordable, c'est du locatif plutôt que du condo. La portion hôtel,
les commerces, là. Donc, l'épicerie intéressait plusieurs personnes. En fait, est très intéressante dans ce coin-là, là, puisqu'on en a perdu une. Le fait de pas que ça soit pas garanti que ce soit une épicerie, c'est un petit souci pour certains. Donc, dans ce point de vue-là, c'était positif. Là, bon, plus de verdure, tout ça. Le projet est intéressant. Là, on voit l'effort, l'intérêt. C'est quelque chose d'intéressant. Dans les éléments, je dirais, plus problématiques, en fait directement problématiques, c'était la hauteur. Donc, essentiellement, c'est un édifice de 15 étages. On sait qu'on a déjà des édifices à l'est de la rue de la Forêt qui sont déjà, on tombe dans le 8 étages, puis si je ne me trompe pas, je pense qu'on se rapproche du 10, les nouvelles tours à logement qui sont construites, c'est 8 ou 10. C'était l'idée de garder le même gabarit, certainement pas aller plus haut que ça. Il y avait quand même une pression pour garder le 6 étages. Ça, c'est un point. À mettre dans le contexte que qu'est-ce qui va se passer avec la rue des Hôtels. La rue des Hôtels va se développer, on ne sait pas quand, jusqu'à quel point les projets sont là. Disons, par exemple, le Best Western, il pourrait présenter un projet de 15 étages. Bon, il viendrait faire ombrage à cet édifice-ci qu'on parle. Toute la stratégie d'ensoleillement ne tiendrait plus la route. Bon, c'est un peu des détails de la spéculation, c'est des choses qu'on parle. On avait aussi quand même l'impression que ça restait quand même bétonné, les zones publiques, bien qu'il y a beaucoup de verdure de démontrer. Il y avait quand même encore du bétonnage. La percée entre les deux édifices, là, ces deux édifices essentiellement, ça nous donne l'impression qu'il y a encore quand même du béton. Bon, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? C'est intéressant. Il y avait l'idée d'augmenter de façon beaucoup plus significative le transport actif, là, les vélos. Là. Il y a un espace qui est montré de 4 ou 5 vélos là, qui n'est pas satisfaisant. Il y avait l'idée de mettre des Bixi ou quelque chose comme ça. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, dans l'idée, c'est un projet intéressant, très intéressant. La question du gabarit, hauteur 15 étages, est une préoccupation. Puis la question de dire, il faudrait le mettre dans le contexte du développement de la rue des Hôtels. S'il y a une progression, s'il y a quelque chose, là, donc c'est ce qui ressort là, de l'essence là, de la discussion. Là. Ça a été un peu rock'n'roll, là, nous autres. Et des fois, les esprits s'échauffent, oui, effectivement. Puis d'autres fois, on a d'autres problèmes. Mais merci. Merci. Partez pas loin, là, je vous reviens, par exemple. Là. Il reste d'autres questions ensuite. Madame La Liberté, de votre côté. Oui, le seul redit, je ne vais pas faire les redits. Donc, ça serait la circulation qui nous inquiétait de 300 nouveaux résidents dans le quartier, sur le coin de la rue, qui est quand même déjà un pôle là, avec des sorties pour les échangeurs avec les ponts puis les autoroutes. Donc, c'était ça. Là. J'imagine qu'on n'est pas encore là dans les étapes du projet, là, mais c'était une inquiétude là, d'avoir 300 voitures qui partent travailler le matin là, de cet emplacement-là. En fait, on a des collègues du service des transports qui sont à l'écoute aussi, justement, là, qui captent ces commentaires. Merci beaucoup, merci. Pour ce qui est de la deuxième question, je sais qu'on a déjà pas mal abordé, là, mais s'il y en a d'entre vous là, qui aviez séparé ces notes-là, quels éléments du projet pourraient être améliorés et pourquoi? Je sais que vous en avez déjà parlé, là, transport, là, ça, c'était un enjeu pour vous, Madame La Liberté, là, à votre table. Oui, je vous écoute, allez-y, Madame La Liberté, d'abord. Bon, justement, concernant les arbres, on voulait s'assurer qu'il y avait des emplacements de qualité pour qu'il y ait la possibilité que ce soit des grands arbres qui poussent. Donc, ça prend des fosses là, adéquates là, pour qu'il y ait des arbres qui se développent et non pas des petits arbres qu'on remplace aux 2 ans là, parce qu'ils meurent. Ensuite de ça, on avait évoqué le vélo partage, justement, là, les vélos électriques de la Ville de Québec là, qui s'en viennent. Donc, ça pourrait être un poste à l'ouest de la ville quand même intéressant, avec la proximité des hôtels, justement, tout ça. Optimiser l'effet carboneux du building, ça c'était vraiment intéressant là, dans la présentation. Donc, tout ce qui est possible d'aller chercher avec ça, récupérer les eaux de pluie, etc. Là, ça va améliorer le projet dans le fond. Donc, cet aspect-là était intéressant. Puis, là, on discutait aussi du nombre de stationnements.
soit qu'on essaie de le limiter pour inciter les gens à changer leur mode de transport, à ceux qui allaient habiter là, utiliser les modes de transport alternatifs. Mais en même temps, on convient de la problématique. Si on limite trop, les gens reçoivent de la visite, ça déborde dans les roues autour, ça peut faire des irritants. Donc, voilà. Wow! Un beau tour de table. Qui dit mieux, M. Perras? Non, je pense que ça résume bien ce qui était dit dans les améliorations. Dans le fond, les gens ont mélangé quand même tout, là. Mais effectivement, la verdure, prononcer plus la verdure, dire on peut faire 35 %, mais un vrai 35 %, là, je m'exprimerai ici, là, que ce soit effectif. Là. Donc, on parlait de mettre des jardins communautaires sur les toits, là. Donc, c'est un peu accessoire, mais c'est quand même d'intérêt. Et la question, là, essayer de améliorer, de réduire encore le bétonnage, là, notamment entre les deux tours. Là, on voyait que ce qui allait prédominer, c'est le bétonnage. C'est sûr que l'hiver, on ne s'en sort pas. Là. La verdure va être morte un peu. Puis là, j'allais vous demander quels sont les points forts du projet présenté. Vous m'avez déjà donné un bon topo, mais on peut refaire un autre tour de roue s'il y a des trucs qui ne sont pas sortis dans ce que vous m'avez déjà dit. Madame Laliberté, M. Boutin, M. Perras, est-ce qu'il y avait des points forts du projet, là, au-delà de ceux qu'on a déjà mentionnés? Carboneutralité. Moi, j'ai vérifié mes notes. Je pense que l'essentiel a été dit là, dans ce qui a été mentionné dans notre groupe. Oui, OK. Puis bon, en matière de carboneutralité, on en a parlé un peu. C'était une variable que vous trouviez intéressante à ce projet-là. Je pense Mme Laliberté hoche la tête, M. Boutin aussi, M. Perras. Et est-ce que vous pensez que c'est... Oui, allez-y, je vous écoute. La carboneutralité, c'était un peu... on voyait ça un peu comme c'était un vœu pieux, là. On était un peu sceptique là, de comment ça peut être vraiment réalisé. En fait, d'y penser, demandez d'être convaincu. Oui. En fait, l'expérience nous démontre que c'était la réalisation où le bas blesse, là, souvent, c'est laissé pour compte. Il y a très peu de projets. On voit les projets sur la Saint-Charles, l'édifice de 8 étages qui était fait, le petit édifice de 8 étages en bois, en structure de bois, tout ça. Ça, c'est une exception. Oui, à Pointe-aux-Lièvres, c'est ce que je cherchais. Donc, c'est un peu une exception. Et ça a nécessité beaucoup de pression, beaucoup d'investissement de par tout le monde. Donc, je ne pense pas que c'est le genre de projet dans lequel on s'aventure ici. Là. Mais en fait, bref. C'est là. Puis il y a la question des crédits qui peuvent aller chercher, les crédits de carbone qui peuvent être intéressants, mais il faut que ça se... J'ai déjà travaillé sur le marché du carbone pour le gouvernement du Québec, puis il y a des croûtes à manger pour aller chercher ces crédits, monsieur. Mais il faut le faire. Faut le faire. Monsieur Constantin, je vous présente M. Perras. Vous avez peut-être une conversation à poursuivre ensuite. M. Boutin, vous alliez rajouter quoi, je pense? Je suis un ex, oui. Vous êtes un ex, mais c'est pas grave. Là, les ex, si je me mets dans les culottes à M. Constantin, justement, qui dit, bien, sacrément, je le lis dans mon projet, probablement que ça, c'est pas mal mieux que je ne l'ai pas, là. Fait que dans cette perspective-là, je comprends que c'est nécessaire que ce soit... mais je pense que le take-away de cette discussion-là, c'est qu'il y a quand même des sceptiques dans la salle, puis qu'il faut que vous ayez ça d'une façon vraiment concrète pour convaincre le monde que c'est plus que du lip service. Oui, bien, on est content de ne pas avoir de climato-sceptiques dans la salle. Fait que pour nous, c'est un bon début. Puis effectivement, là, on pourra faire preuve là, de compétences puis de transparence dans notre processus de carboneutralité. Ça va nous faire plaisir. Merci. Je vous remercie. Écoutez, on a fait rapidement le tour, puis de toute façon, mes collègues aussi là, ont assisté à vos ateliers, puis ils seront à même d'aller bonifier. Je vous remercie, hein, vous avez été vraiment, vraiment très généreux. On avait prévu jusqu'à 21h, le temps file quand même. Je vous remercie de votre générosité, je l'ai dit, et surtout de vos commentaires constructifs. Je me suis promené un peu dans les salles, c'est toujours tellement agréable de voir à quel point vous prenez à cœur le développement de votre quartier, puis on vous l'a dit, on le répète, c'était une préconsultation. Il va y avoir un compte-rendu de l'activité qui va être diffusé sur le site et on va revenir évidemment vers vous là, pour une consultation. Madame Maude Mercier-Larouche, est-ce que vous aviez un mot de la fin pour nous? Certainement. Écoutez,
très heureuse que la soirée se soit bien déroulée ainsi et tout ça, que je vois que vous trouvez des points positifs, des améliorations au projet et tout ça. C'était ce qui était souhaité dans le cadre de cette démarche-là. C'est que le promoteur puisse porter à votre attention son projet, qu'on puisse justement le décortiquer ensemble en fonction de ce que vous connaissez du terrain. Vous l'habitez, le quartier, le secteur, donc vous savez ce que vous voulez voir apparaître à côté de chez vous. Pour nous, c'est vraiment très important. Je le réitère, la démarche de participation publique qui est faite ce soir, elle était vraiment pour nous permettre, autant aux promoteurs qu'à la Ville, de s'imprégner de votre réceptivité face à ce projet-là, de votre lecture. Donc, pour la suite, voilà, les étapes vous ont été clairement identifiées tout à l'heure par l'équipe de la gestion du territoire. Donc, il y aura une suite et bien sûr, vous serez au courant de la suite des étapes. Donc, je vous remercie à tous de votre participation. Merci aussi aux équipes Ville. Ce n'est pas simple de planifier, de coordonner toute une logistique similaire en virtuel. Alors, je vous lève mon chapeau, chers collègues. Et je remercie également mes collègues comme vous qui avaient été présents. Merci beaucoup tout le monde. Une belle fin de soirée et au plaisir de vous revoir. À bientôt. Merci également aux promoteurs, bien sûr. Oui, puis j'ai pas eu le temps, moi, de remercier M. Boutin, M. Perras, Mme la Liberté. J'attendais le bon moment, mais je le fais maintenant. Puis merci à tout le monde pour votre participation. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Merci.